L'héritage maudit. Dans un lointain village africain, là où le soleil embrasse la terre rouge et où les tam-tams résonnent au crépuscule, vivait une famille dont le nom était murmuré avec respect et crainte. Les Kanda, une lignée prospère, riche au-delà de toute mesure, possédaient des terres à perte de vue, des troupeaux innombrables et des coffres remplis d'or et de pierres précieuses. Depuis des générations, aucun membre de cette famille n'avait connu la pauvreté. Leur demeure, un immense palais sculpté dans l'ébène et l'ivoire, se dressait fièrement au sommet de la colline, dominant tout le village. Mais derrière cette opulence se cachait une histoire plus sombre, une malédiction transmise de génération en génération. Un secret que seuls les aînés des Kanda connaissaient, un pacte silencieux qui liait leur fortune à une force obscure. Une richesse qui suscite l'envie et la peur. Chaque habitant du village connaissait les Kanda. Certains les vénéraient, espérant bénéficier de leur générosité. D'autres les craignaient, chuchotant dans l'ombre que cette fortune ne pouvait être qu'un don des esprits. On racontait qu'aucun Kanda ne mourait pauvre, mais que leur fin était toujours tragique. Certains disparaissaient sans laisser de traces, d'autres sombraient dans la folie, d'autres encore mouraient dans d'étranges circonstances. Et pourtant, chaque nouveau chef de la famille continuait d'amasser des richesses, refusant d'écouter les avertissements des anciens. Ce que nos ancêtres ont construit, nous devons le protéger, disait souvent Baako Kanda, le patriarche actuel, un homme puissant et impitoyable. Il dirigeait sa maison d'une main de fer, ne tolérant aucune faiblesse. Mais tout changea lorsque son fils unique, Kamal, décida de défier la tradition. Le fils qui refusa le destin. Kamal avait grandi entouré de luxe, il n'avait jamais manqué de rien, et pourtant, il sentait un vide en lui, une ombre pesant sur son âme. Depuis son enfance, il entendait les histoires sur les tragédies qui frappèrent sa famille. Pourquoi ceux qui possédaient tout finissaient-ils toujours dans le malheur? Un soir, il surprit une conversation entre son père et un vieil homme à la peau ridée comme l'écorce d'un baobab. L'étranger tenait un bâton gravé de symboles anciens et parlait d'une dette impayée, d'un sacrifice qui devait être fait avant la prochaine lune rouge. « Tu sais ce que tu dois faire, Baako. Aucun Kanda ne garde sa fortune sans payer le prix. » Les paroles du vieillard résonnèrent dans le cœur de Kamal. Il comprit que sa famille cachait quelque chose de terrible, quelque chose qui expliquait leur prospérité inexplicable. Le secret révélé. Cette nuit-là, poussé par une force qu'il ne comprenait pas, Kamal descendit dans la cave interdite du palais familial. Une lourde porte de fer bloquait l'entrée. Avec un effort immense, il la poussa et découvrit un autel couvert de sang séché. Sur les murs, des inscriptions anciennes racontèrent l'histoire de leur lignée. Il comprit alors l'horrible vérité. Les Kanda ne devaient leur richesse qu'à un pacte scellé avec des esprits de l'ombre. Pour conserver leur fortune, chaque génération devait offrir un sacrifice humain. C'était le prix à payer pour que l'or continue d'affluer dans leur coffre. Horrifié, Kamal comprit ce que son père devait faire sous la lune rouge. Le sacrifice, c'était lui. La fuite du héritier. Ne pouvant accepter un tel destin, Kamal prit une décision radicale. Il devait fuir. Il rassembla quelques affaires et quitta le palais en pleine nuit. Mais il savait que son père et les esprits ne le laisseraient pas partir si facilement. Alors qu'il courait à travers la savane, une étrange brume noire commença à l'entourer. Des chuchotements s'élevèrent, des voix l'appelaient par son nom. Ses jambes devinrent lourdes, comme si une force invisible voulait l'empêcher d'avancer. « Tu es un Kanda, tu ne peux échapper à ton destin. » Mais Kamal, animé par une force nouvelle, se mit à prier. Il se souvint des paroles de sa mère, la seule de la famille qui croyait encore en Dieu. Celui qui invoque le nom du Très-Haut sera sauvé. Alors, dans un dernier cri d'espoir, il hurla « Éternel, sauve-moi !» Un éclair déchira le ciel, une lumière éclatante balaya la brume obscure. Les voix s'éteignirent, et Kamal tomba à genoux, en larmes. Le choix de Kamal. Dès lors, Kamal comprit qu'il ne pouvait retourner en arrière. Il devait briser la malédiction. Il voyagea loin, très loin, cherchant la sagesse des anciens, apprenant la puissance de la prière et du jeûne. Il devint un homme de foi, un guerrier spirituel, déterminé à mettre fin aux ténèbres qui régnaient sur sa famille. Des années plus tard, il revint au village, non plus en prince riche et arrogant, mais en homme de lumière. Il fit face à son père, dénonça les œuvres des ténèbres et proclama que la malédiction devait prendre fin.
Ce soir-là, sous une nouvelle lune, les fondations du palais Kanda tremblèrent. Et un cri venu d'un autre monde résonna dans le ciel. Les esprits étaient vaincus. L'héritage racheté. Le lendemain, le palais des Kanda s'effondra mystérieusement. Tout ce qui restait de leur richesse disparut en poussière. Mais pour la première fois depuis des siècles, la famille était libre. Kamal, désormais un homme humble, bâtit une nouvelle maison, non sur la fortune maudite de ses ancêtres, mais sur une foi inébranlable en Dieu. Il apprit aux siens que la vraie richesse ne réside pas dans l'or, mais dans un cœur pur. Et c'est ainsi que la malédiction des Kanda prit fin, remplacée par une bénédiction éternelle. Moralité. Toutes les richesses ne viennent pas de Dieu. Il vaut mieux une vie simple et bénie qu'une fortune bâtie sur les ténèbres. Vous avez dit, je veux une suite plus longue. ChatGPT a dit, le combat final de Kamal. Mais la liberté n'est jamais donnée sans lutte. Si Kamal pensait que la destruction du palais et l'effondrement des richesses suffiraient à libérer sa famille, il se trompait. Les esprits de l'ombre ne s'avoueraient pas vaincus si facilement. Dans les jours qui suivirent, d'étranges événements se produisirent au village. Des cris résonnèrent la nuit, comme si des âmes tourmentées erraient entre les cases. Des enfants tombèrent malades sans raison, et certains habitants juraient avoir vu l'ombre du patriarche Baako errer dans la savane, ses yeux brillant d'une lumière rouge. Kamal savait que son combat n'était pas terminé. Il avait brisé la source visible de la malédiction, mais les chaînes spirituelles restaient attachées. Il décida alors de rassembler les sages du village, ainsi que les anciens qui croyaient encore en Dieu. Il devait purifier la terre des Kanda, et pour cela, il fallait affronter la source même du mal. L'affrontement avec les ténèbres. Une nuit, alors que la lune était à son apogée, Kamal et un groupe de croyants armés de torches et de prières se rendirent sur les ruines du palais. L'atmosphère y était lourde, presque irrespirable. Un silence anormal régnait, et l'air était chargé d'électricité. Kamal prit la parole. « Nous ne sommes pas venus par peur, mais avec foi. Aujourd'hui, ce lieu n'appartient plus aux ténèbres, mais à la lumière du Très-Haut. » À ces mots, un vent violent se leva, soulevant la poussière rouge. Une silhouette apparut au centre des ruines. C'était Baako Kanda. Son visage, autrefois fier et autoritaire, était maintenant tordu par une douleur indicible. « Kamal !» Sa voix était un mélange de désespoir et de rage. « Pourquoi m'as-tu trahi ?» Mais Kamal ne flancha pas. Ce n'était plus son père qui parlait, mais l'esprit qui avait pris possession de lui. « Ce n'est pas moi qui ai trahi, c'est toi qui as vendu ton âme, » répliqua-t-il. L'ombre de Baako poussa un cri perçant, et soudain, des bras noirs jaillirent du sol, tentant d'agripper Kamal et ses compagnons. Mais ils étaient prêts. Ils levèrent leurs torches et proclamèrent en chœur. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Une lumière éclatante descendit du ciel, illuminant les ruines et dissipant les ombres. Baako poussa un dernier cri avant d'être consumé par cette lumière divine. Puis, tout redevint silencieux. Les ténèbres avaient été vaincues. Le renouveau du village. Le lendemain, le village entier ressentit un changement. L'air était plus léger, les malades commencèrent à guérir et la terre elle-même semblait revivre. Pour la première fois depuis des générations, les Kanda n'étaient plus redoutés, mais respectés pour leur courage. Kamal, désormais un homme sage et humble, ne chercha plus à reconstruire son héritage terrestre. Il comprit que sa mission était autre, guider son peuple vers la vérité. Il enseigna aux jeunes l'importance d'une richesse honnête, du travail et de la foi. Les années passèrent. Kamal se maria, eut des enfants et vécut une vie simple mais paisible. Son histoire devint une légende, racontée aux générations futures. Mais une chose était certaine, jamais plus les Kanda ne tomberaient sous le joug des ténèbres. Et ainsi, la lignée des Kanda, autrefois maudite par l'avidité et le pacte des ancêtres, devint un exemple de foi et de renaissance. Le combat final de Kamal. Mais la liberté n'est jamais donnée sans lutte. Si Kamal pensait que la destruction du palais et l'effondrement des richesses suffiraient à libérer sa famille, il se trompait. Les esprits de l'ombre ne s'avoueraient pas vaincus si facilement. Dans les jours qui suivirent, d'étranges événements se produisirent au village. Des cris résonnèrent la nuit, comme si des âmes tourmentées erraient entre les cases. Des enfants tombaient malades sans raison,
Et certains habitants juraient avoir vu l'ombre du patriarche Baako errer dans la savane, ses yeux brillant d'une lumière rouge. Kamal savait que son combat n'était pas terminé. Il avait brisé la source visible de la malédiction, mais les chaînes spirituelles restaient attachées. Il décida alors de rassembler les sages du village, ainsi que les anciens qui croyaient encore en Dieu. Il devait purifier la terre des Kanda, et pour cela, il fallait affronter la source même du mal. L'affrontement avec les ténèbres. Une nuit, alors que la lune était à son apogée, Kamal et un groupe de croyants armés de torches et de prières se rendirent sur les ruines du palais. L'atmosphère y était lourde, presque irrespirable. Un silence anormal régnait et l'air était chargé d'électricité. Kamal prit la parole. « Nous ne sommes pas venus par peur, mais avec foi. Aujourd'hui, ce lieu n'appartient plus aux ténèbres, mais à la lumière du Très-Haut. » À ces mots, un vent violent se leva, soulevant la poussière rouge. Une silhouette apparut au centre des ruines, c'était Baako Kanda. Son visage, autrefois fier et autoritaire, était maintenant tordu par une douleur indicible. « Kamal !» Sa voix était un mélange de désespoir et de rage. « Pourquoi m'as-tu trahi ?» Mais Kamal ne flancha pas. Ce n'était plus son père qui parlait, mais l'esprit qui avait pris possession de lui. « Ce n'est pas moi qui ai trahi, c'est toi qui as vendu ton âme, » répliqua-t-il. L'ombre de Baako poussa un cri perçant, et soudain, des bras noirs jaillirent du sol, tentant d'agripper Kamal et ses compagnons. Mais ils étaient prêts. Ils levèrent leurs torches et proclamèrent en chœur « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Une lumière éclatante descendit du ciel, illuminant les ruines et dissipant les ombres. Baako poussa un dernier cri avant d'être consumé par cette lumière divine, puis tout redevint silencieux. Les ténèbres avaient été vaincues. Le renouveau du village. Le lendemain, le village entier ressentit un changement. L'air était plus léger, les malades commencèrent à guérir et la terre elle-même semblait revivre. Pour la première fois depuis des générations, les Kanda n'étaient plus redoutés, mais respectés pour leur courage. Kamal, désormais un homme sage et humble, ne chercha plus à reconstruire son héritage terrestre. Il comprit que sa mission était autre, guider son peuple vers la vérité. Il enseigna aux jeunes l'importance d'une richesse honnête, du travail et de la foi. Les années passèrent. Kamal se maria, eut des enfants et vécut une vie simple mais paisible. Son histoire devint une légende, racontée aux générations futures. Mais une chose était certaine, jamais plus les Kanda ne tomberaient sous le joug des ténèbres. Et ainsi, la lignée des Kanda, autrefois maudite par l'avidité et le pacte des ancêtres, devint un exemple de foi et de renaissance. L'ombre du passé. Les années passèrent, et Kamal, devenu un vieil homme sage, vit son village prospérer sous la lumière de la vérité. Les malédictions qui pesaient autrefois sur la lignée des Kanda semblaient appartenir au passé. Pourtant, une nuit, alors qu'il priait sous un baobab centenaire, un vent glacé souffla sur la plaine et un murmure s'éleva dans l'air. « Tu crois nous avoir vaincus, Kamal, mais les ténèbres ne meurent jamais. » Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien, seulement l'obscurité de la nuit et le bruissement des feuilles. Pourtant, au fond de son âme, il sentit un frisson, comme une alerte divine. Le combat n'était pas terminé. La nouvelle menace. Le lendemain matin, un vieil homme du village vint frapper à sa porte, son visage marqué par la peur. « Kamal, quelque chose d'étrange se passe. Les animaux fuirent la forêt, et cette nuit, j'ai vu une silhouette marcher près des ruines de l'ancien palais. » Kamal sentit son cœur se serrer. Était-il possible que les esprits cherchent à revenir? Il rassembla immédiatement les anciens et les sages du village. Tous savaient ce qui s'était passé des années auparavant, et tous savaient que le mal, lorsqu'il est chassé, cherche toujours à revenir. « Nous devons être vigilants, » déclara Kamal. « Nous avons libéré notre village, mais nous devons nous assurer que les ténèbres ne trouvent plus jamais d'ancrage ici. » Ils décidèrent alors d'organiser une grande nuit de prière et de veillée pour sanctifier à nouveau la terre et rappeler à tous que seule la lumière de Dieu pouvait protéger leur peuple. Les révélations du vieil initié. Alors que Kamal méditait dans la soirée, un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant s'approcha de lui. Il portait une longue tunique blanche et avait des yeux perçants, pleins de sagesse et de mystère. « Kamal, fils des Kanda,